Bonjour à tous chers zappeurs, bienvenue dans le monde fantastique du cinéma, des séries télé et de la musique. Aujourd'hui nous allons revenir sur la saison 6 de Game of Thrones, donc ne zappe pas. La saison 6 de Game of Thrones attirera en moyenne entre 7 et 8 millions de téléspectateurs, avec un pic à quasiment 9 millions pour l'épisode 10. C'est toujours D.B. Weiss et David Benioff qui sont aux commandes de cette saison 6. D'ailleurs, un petit point, parce que j'ai déjà parlé de la saison 1, 2, 3, 4, 5 et 8 sur ma chaîne. Je disais lors de la saison 5 en fait que les showrunners n'avaient plus les livres pour s'appuyer dessus, ce qui est en partie vrai et faux, dans le sens où ils s'appuyaient quand même sur des bribes de différents romans pour faire avancer l'intrigue, même s'ils prenaient de plus en plus de liberté. En revanche, pour la saison 6, il faut bel et bien se mettre en tête que c'est une création pur jus car il n'y avait plus du tout de romans. Par contre, ils avaient de temps en temps les instructions de George R. R. Martin pour leur donner des indications sur certains personnages. Voilà. Mais c'est vrai que lorsque la saison 6 a été diffusée, les showrunners ont dit que la saison 7 et 8 seraient les dernières de Game of Thrones et qu'elles auraient en plus ça moins d'épisodes, 13 épisodes au lieu de 20, puisque chaque saison a 10 épisodes normalement. Là, c'était coupé en 7 épisodes et 6 épisodes. Et du coup, moi, je pensais réellement qu'ils avaient pris cette décision pendant la saison 6, parce que j'ai l'impression vraiment que cette saison 6, c'est un espèce de flottement, où ils savent pas trop où aller, s'ils vont continuer, s'ils vont s'arrêter, etc. Et puis on a l'impression que, paf, dernier épisode, ils ont pris une décision, ils disent bon on arrête, donc là du coup on fait tout péter, pour essayer de balayer le plus d'intrigues possible, et puis on finira le reste après. En fait non, pas du tout, et a priori ils avaient pris cette décision déjà 4-5 ans au préalable, donc ils avaient l'air de savoir où ils avançaient. C'est ce qu'ils disent. Moi personnellement, à première vue, cette saison 6 me donne quand même l'impression qu'ils ne savaient pas du tout quoi faire. Mais bon. Donc on va reprendre un petit peu épisode par épisode de manière très succincte pour que la vidéo soit pas trop longue et indigente. Épisode 1, Sir Davos trouve la dépouille de Jon. Mélisandre dit qu'elle voyait pourtant Jon combattre à Winterfell. Sansa et Théon fuient les hommes de Ramsay avec les chiens. Théon est prêt à se sacrifier, mais tous les deux se font très vite rattraper. Et la mise est sauvée par Brienne et Pod qui arrivent de nulle part. Facilité scénaristique quand tu nous tiens. Un navire de Dorne arrive à Port-Réal. Cersei est super contente à l'idée de retrouver sa fille Myrcella, mais elle est morte. Et Cersei se rappelle la prophétie de ses trois enfants qui sont donnés pour morts dedans. Et en fait, cette prophétie sert à rien. Parce que si Cersei, en voyant que Geoffrey, Myrcella est mort, elle se dit bon putain, il me reste plus que Tommen. Si ça changeait quelque chose au niveau de sa personnalité, mais non, elle est toujours si pourrie. Donc on se doute bien qu'il va arriver un sort funeste à Tommen. On verra par la suite. Marjorie est toujours prisonnière, ne se confesse pas. Pourquoi? Je sais pas, elle est quand même intelligente, elle pourrait faire comme Cersei, mais non. Arya est aveugle et se fait bastonner par l'orpheline à longueur de temps. Et enfin, on découvre que lorsque la sorcière rouge enlève son collier, cette dernière devient une très vieille dame. En épisode 2, il y a Sir Davos qui demande à la Dame Rouge de tenter de ramener Jon, ce qu'elle fait. Épisode 3, Mélisandre dit à Jon que le maître l'a ramené pour une bonne raison. Je trouve que tout ce qui tourne en fait autour de la sorcière rouge est hyper intéressant. Il y a des choses qui sont placées, mais en fait on a l'impression avec les showrunners que on va se servir de ça pour argumenter un petit peu nos choix. Mais en fait, ils placent plein de choses aussi qu'ils n'argumentent jamais. Parce que là, Mélisandre dit à Jon que le maître l'a ramené pour une raison, mais laquelle? Parce que quand tu sais la saison 7 et 8, Jon n'a pas vraiment de rôle crucial quand même dans les derniers événements. Hormis peut-être la bataille des bâtards qui récupère Winterfell, c'est ça. Mais franchement, alors que normalement, avec la théorie de Azor Ahai, Jon aurait eu beaucoup plus de poids. Mais bon, ça n'a pas été exploité. On assiste à un autre souvenir de Bran où il voit son père plus jeune, Lord Stark, qui cherche Lyanna dans ce souvenir. Bran découvre que ce père n'était pas le héros qu'il disait être. On entend un cri qui surgit de la tour et on saura après de quoi il s'agissait. Tommen ordonne aux moineaux de laisser Cersei se recueillir auprès de Myrcella et repart au douille. Ça sert à rien. Et Arya continue de se prendre détenue par l'orpheline. Voilà. Épisode 3. Rien de très transcendant. Épisode 4, il s'en est fallu de peu, mais Sansa retrouve Jon, parce que oui, Jon met fin à sa garde, et heureusement, Sansa arrive à temps pour retrouver Jon, parce que celui-ci s'apprêtait à se barrer. On sait que les Stark sont maudits pour retrouver leur famille ou leurs proches, comme j'ai pu en parler dans les autres vidéos et en rire. Sansa se rapproche de sa conduite déplorable de peste envers Jon, mais c'est comme si tu disais oh, mais oui, je sais, j'aurais pas dû, mais en fait, tu changes rien. Parce que Sansa est quand même après pas très très sympathique et un peu garce
avec Daenerys par la suite. Donc du coup, à quoi sert ce discours? Après, on a une conversation intéressante entre le conseil de Daenerys et les maîtres des esclavagistes, car ces derniers soulèvent le fait que Missandei est-elle plus libre en obéissant à Daenerys, plus que les esclaves obéissent envers leur maître. Voilà, mais c'est vrai que l'esclavagisme c'est intéressant, et est-ce que Missandei au final est plus libre que les esclaves qui obéissent à leur maître? C'est vrai. Après, ta légende, c'est une reine après tout, donc qu'elle promet de servir. Donc c'est peut-être une forme d'esclavagisme aussi. La question est intéressante. Cersei et Jaime veulent que Marjorie fasse sa marche de la rédemption pour faire intervenir l'armée, faire massacrer les moineaux. C'est un truc qui n'aboutira jamais, donc voilà, remplissage aussi. On a par contre la mort de Osha. Ramsay discute avec Osha. Osha essaye de manipuler Ramsay par la parole en disant qu'en fait, si elle avait les Stark en sa possession, c'était parce qu'elle comptait les revendre. Elle essaye d'utiliser ses charmes et donc d'exciter Ramsay sexuellement pour essayer de le tuer, sauf que Ramsay a eu vent par Théon de comment Osha s'était échappé, qu'elle avait déjà utilisé le sexe pour échapper à Théon. Et donc, du coup, celui-ci étant informé, il saisit le couteau et tue Osha. C'est très triste. Et j'aimais beaucoup le personnage de Osha, c'est dommage. Et puis il y a Daenerys qui incendie le temple des Dothraki et en sort des flammes. En sortant des flammes, en fait, les gens se prosternent devant elle. Voilà, ça rappelle voilà, l'épisode 10 de la saison 1. Rien d'extraordinaire et de très nouveau. Épisode 5, on commence avec une putain d'incohérence où Littlefinger et Sansa discutent et Sansa l'admine Littlefinger parce qu'elle dit que Littlefinger l'a abandonné au Bolton. Mais non, en saison 5, et j'en parle dans ma vidéo, j'avais pris mes notes, Littlefinger laisse la possibilité à Sansa de repartir en mode câline. Elle ne le fait pas, elle accepte en sachant qu'il a tué son frère et sa mère. Donc au bout d'un moment, tais-toi quoi, arrête de faire des reproches alors que tu as pris ta décision avant. En plus de ça, elle assiste à un conseil de l'armée où très clairement elle a connaissance du fait que Jon n'a pas assez d'hommes pour faire face à l'armée de Ramsay et celle-ci décide de décliner l'offre de Littlefinger qui lui propose l'armée des chevaliers du Val. What the fuck, c'est complètement débile. Donc voilà, sans ça. Pareil, autre situation débile, autre personne, c'est tout ce qui concerne l'arc d'Arya. Donc l'orpheline dit d'Arya à Jaqen qu'elle n'est pas prête, qu'elle sera jamais un sans visage. Jaqen approuve disant qu'en effet, elle ne sera jamais un sans visage. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne une seconde chance, une mission. Très logique. Bref, donc ça, du coup, ça va nous prendre 2-3 épisodes encore et on va encore avoir sur l'arc d'Arya du remplissage également. On découvre comment les marcheurs blancs ont été créés. Apparemment, ils ont été créés par les enfants de la forêt qui, pour se protéger des humains, en fait, auraient enfoncé une dague de ver dragon dans la poitrine d'un humain. Ça l'aurait transformé en marcheurs blancs et ils auraient souhaité se servir des marcheurs blancs pour combattre les humains, mais ça leur aurait échappé. Petite incohérence, dans l'autre saison, on découvre que les marcheurs blancs sont créés car des bébés sont déposés sur l'autel, là, dans le monde de glace que je t'ai montré, et ils deviennent du coup des marcheurs blancs. Donc deux façons de créer les marcheurs blancs, c'est complémentaire. Enfin, du coup, je trouve que le mythe qui entoure les marcheurs blancs est assez flou et je ne trouve pas de cohérence. À moins que je sois passé à côté de quelque chose, tu peux me le dire en commentaire. Jorah et Daenerys s'entretiennent, c'est très beau parce que du coup ils se retrouvent. Daenerys découvre la maladie de Jorah, elle lui dit qu'il faut qu'il trouve un remède, c'est sa mission, et qu'après il faudra qu'il revienne pour gouverner avec elle. On est au 55e épisode et Daenerys n'a toujours rien d'une folle. Donc en 18 épisodes, ils vont nous la faire basculer. Un peu moins d'ailleurs, parce que ça arrive beaucoup plus vite que ça. Bran se transporte seul et se met en danger parce qu'il se fait toucher par un marcheur blanc qui va découvrir sa cachette. Et bien sûr, les marcheurs blancs vont attaquer l'arbre sacré avec la corneille à 3 yeux. Et donc, du coup, la corneille à 3 yeux va se faire tuer. Les enfants de la forêt vont sacrifier leur vie. Et Mira va devoir s'échapper avec Hodor pour essayer de tenter de sauver Bran. Voilà. L'épisode 6, du coup, justement par rapport à la poursuite de Mira, on découvre que Mira a quand même été super loin avant de se faire attraper par le marcheur blanc. Je trouve ça un peu incohérent. Elle porte quand même quelque chose d'hyper lourd, quoi. Enfin, elle en chie, on le voit bien à l'écran. Hodor, je veux bien croire qu'il est quand même puissant, mais il arrive quand même à faire en sorte de retenir la porte suffisamment longtemps pour qu'elle ait le temps de parcourir toutes ces distances. Je trouve ça un petit peu chelou. On découvre aussi, donc Mira est sauvée par l'oncle Benjen, que tu vois dans le tout premier épisode de Game of Thrones, là, au-delà du mur, tu vois un homme, en fait c'est lui, oncle Benjen, et on découvre en fait qu'il avait été touché par les marcheurs blancs et que les enfants de la forêt l'ont sauvé grâce à du ver dragon. Donc le ver dragon, a priori, ne tuerait pas que les marcheurs blancs. Faut bien le doser alors.
Sam va présenter sa famille à son père, qui dit qu'il aurait pourtant déshérité. Et petit fun fact, la mère de Sam est en fait Maureen Groff, la femme de Michael Groff, le directeur dans Sex Education. Samuel va s'emparer de l'épée Grand Venin, mais ça, de mémoire, c'est pareil. Dans les épisodes qui suivent, cette épée n'aura pas d'importance majeure, alors que je pense qu'elle aurait dû servir pour la théorie d'Azor Ahai, là encore. Voilà. C'est vraiment un putain de gâchis de pas avoir utilisé cette putain de théorie. Épisode 7, on retrouve Clegane, qui n'était pas apparu dans Game of Thrones depuis très longtemps. Bon, voilà, ça sort de nulle part et certainement pour une confrontation avec la montagne. Voilà, c'est une petite facilité, je pense. Et donc, du coup, bah, là, il bosse pour le mec d'American God. Voilà, American God, série, si tu connais pas, je te conseille. Je suis pas allé jusqu'au bout parce que moi, j'ai trouvé la saison 2 assez médiocre par rapport à la 1. On découvre que Marjorie a des petits plans, voilà, pour essayer de contrer l'affront. On a l'impression qu'elle manigance quelque chose de manière un petit peu subite aussi, voilà. On fait la connaissance de Lady Mormont, qui est un soutien très intéressant pour John. Et puis après, bah, du coup, la communauté qui hébergeait Clegane se fait assassiner. Et donc, du coup, voilà ce que j'ai pensé de cet épisode. Un épisode chiant. Chiant, vraiment, faut le dire. Il se passe pas grand-chose. Épisode 8. Les moineaux viennent chercher Cersei, pour s'entretenir avec le Grand Septon. Celle-ci refuse et donc eh ben, on voit un petit peu maintenant que sa montagne a du pouvoir parce qu'il tue quand même un des membres de la foi de manière très très gore. Tommen met fin à Lord Ali par combat, donc ça c'est plutôt intéressant. Et on apprend que le procès de Cersei aura bientôt lieu, mais que Cersei manigance quelque chose et qu'elle n'est pas prête à se laisser faire. Jaime, d'ailleurs en parlant de Cersei, montre toujours son amour à son égard puisque il dit à Edmure Tully qu'il massacrera tous les Tully pour retourner près de Cersei parce qu'il a pour mission de prendre le château et le silure et de livrer le silure aux frais. Voilà. Dame Cigogne meurt, celle qui hébergeait Arya, et puis Arya affronte l'orpheline et sort gagnante de ce duel. Voilà, un épisode pas très intéressant. Épisode 9, on a Daenerys qui récupère Meereen, et Tyrion sert le laïus du roi fou qui a tout brûlé à Daenerys, mais on voit bien que Daenerys quand même n'a rien de folle et se prend de ce que Tyrion lui dit. Mais voilà, c'est posé comme ça, un petit peu maladroitement, ça arrive, on sait trop nulle part en fait. Sansa se dispute avec Jon au sujet du plan de bataille, elle dit qu'en cas de défaite, elle ne retournera pas avec Ramsay. Et elle sait stratégiquement quand même que Rickon est voué à mourir. Bon, elle ne sombrera pas trop pour le coup. Et je trouve ça plutôt intéressant. C'est dommage que Sansa soit pas très bien exploitée non plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Yara et Théon qui conclut un marché avec Daenerys. Ramsay donc qui tue Rickon de manière sadique. Et au cours de la bataille du Val, Jon sauve la situation et Ramsay est dévoré par ses chiens. Voilà, donc l'épisode 9 est quand même un très très bel épisode. Mais c'est pareil, je trouve qu'il n'y a pas grand chose. Et épisode 10, on a une magnifique scène avec ce septuaire qui explose, hein, merci Cersei. Tommen qui se défenestre, Cersei qui semble insensible à la mort de son fils, voilà. Mélisande qui avoue à Sordavos pour Shireen. Donc voilà, et puis Sordavos qui re-questionne du coup le pouvoir de Mélisande parce qu'il lui demande combien y a-t-il eu de morts parce que vous vous êtes trompé. Parce qu'elle dit qu'en fait elle s'est trompée concernant Lord Stannis Baratheon. Donc c'est plutôt intéressant. Lady Olenna qui se voit proposer une alliance avec les Dorriens et les Targaryens. Dario qui est bloqué à Meereen par ordre de Daenerys. Donc là on voit bien que Daenerys encore fait passer son devoir parce que plutôt que d'emmener Dario, et c'est quand même son amant, on voit qu'elle l'aime, etc. Ben non, elle lui confie Meereen et elle lui dit qu'il n'a pas sa place dans le combat qu'elle va mener. Et d'ailleurs je crois que Dario après on ne le revoit plus. C'est bien dommage parce que quand Daenerys va sombrer dans la folie après avoir perdu tous ses soutiens, ben, Dario aurait pu servir. Voilà. Donc je te reconfirmerai ça après, mais voilà, je trouve ça aussi un peu stupide. Daenerys fait de Tyrion sa main, c'est une très très belle scène. Arya fait des fils de Walder Frey des tourtes, donc ça c'est plutôt drôle, et elle égorge Walder. Sansa recale Lord Baelish qui tente de l'embrasser. Le mur est fait de sortilèges et de magie, on apprend ça. Pas que de pierre, selon Oncle Benjen. Et par une vision de Bran, on découvre que Jon est le fils de Lyanna Stark, mais on n'en sait pas plus quant à son père. Et Cersei fait reine des 7 couronnes, et Daenerys s'embarque enfin pour sa flotte avec un vêtement noir. Les tenues de Daenerys, avant, elle était en tenue claire, bleue, etc., là, blanche, et là, du coup, ça devient noir. Est-ce que ce serait qu'elle bascule du côté de la force obscure? Donc voilà pour ces 10 épisodes. Personnellement, je trouve que, en fait, ça sert pas à grand-chose. Arya, par exemple, pendant 10 épisodes, voilà, c'est aller auprès des 100 visages, etc. Qu'est-ce que ça sert en fait en termes d'intrigue ou même pour plus tard?
Ça va rien servir parce que en fait, si la formation d'Arya servait plus tard pour l'affrontement, par exemple, avec les marchands blancs. Ok, tu vas me dire, oui, mais elle a tué le marchand blanc. Mais elle le tue en hors-champ. Enfin, elle arrive de nulle part en hors-champ. Ce qu'on fait le choix de nous montrer en saison 8, c'est Arya qui galère avec quelques marchands blancs, enfin quelques morts qui traînent dans la bibliothèque là. Et après, par contre, c'est fond blanc, elle tue le marcheur blanc. Fond noir, elle tue le marcheur blanc. Du coup, en fait, tout cet apprentissage n'a rien. Si encore on l'avait vu, s'ils avaient fait le choix plutôt que de nous montrer qu'elle galérait dans la bibliothèque, de nous montrer en fait que elle élabore une stratégie pour s'approcher du roi de la nuit et le tuer, ça aurait pu être intéressant. Donc en fait, là, tout cet apprentissage de saison 6, là, d'après les 100 visages, ça ne sert à rien. Et puis les 100 visages sont très mal exploités, je dirais. Un peu comme Mélisandre et un petit peu aussi comme toute la mythologie autour des marcheurs blancs. Quoi. C'est très flou, en fait, je me rends compte. Et Daenerys, c'est pareil, en fait. Il ne se passe rien pendant 10 épisodes. Elle est avec les Dothraki, etc. Tout ça pour qu'à la fin, elle récupère l'armée de Dothraki. Mais ça va servir à quoi, ça aussi? Les Dothraki vont mourir connement dans la bataille des marcheurs blancs parce qu'ils vont être envoyés dans le noir comme ça. Donc en fait, c'est ça. En fait, moi j'ai vraiment eu l'impression pendant toute cette saison qu'ils essaient de poser des choses comme la foi. Voilà, avec l'ordre des Septons, ça aurait pu être intéressant justement que Tommen, Marjorie créent une alliance avec la foi, qu'ils doivent gérer les deux politiquement. Il y avait des choses à raconter. Mais du coup, en fait, moi j'ai vraiment l'impression, et pourtant je sais qu'a priori c'est pas ce que les showrunners ont déclaré, on a vraiment l'impression que c'est du remplissage cette saison. Et que l'épisode 10, ils se sont dit bon, allez putain, faut tout en clôture. On a gavé de choses à faire, on a du pain sur la planche parce qu'il y a gavé d'intrigues. Donc ça va être chaud. Donc là déjà, tout ce qui va concerner la foi, les terres et les paf, on fait péter, on repart, on se contente du minimum. Quoi. Donc des marchands blancs, Daenerys, de la situation avec Cersei et puis le trône aussi. Et puis voilà. Puis d'ailleurs, comment il s'appelle là l'autre l'oncle de Yoran Greyjoy là. Il arrive de nulle part aussi, c'est pareil. Il y a plein de choses comme ça qui vont commencer à s'insinuer et qui vont, je trouve, pourrir le récit. Et c'est dommage. Voilà. Pour moi, la saison 6, c'est peut-être la plus mauvaise saison de Game of Thrones. Parce que la saison 8, même si le final est pourri, euh, je n'ai pas encore vu la saison 7 et 8, mais encore à l'heure actuelle, je maintiens ce que je dis, la saison 8, le final est pourri. Même si le final est pourri, je trouve que c'était quand même mieux. Là, franchement, plus d'une fois, je me suis vraiment embêté en visionnant cette saison 6 de Game of Thrones. Voilà, parce que je trouve que ça n'aboutit pas à grand-chose. Et que du coup, la prêtresse rouge, elle semble avoir des pouvoirs, mais en même temps, elle semble être dans le four. Enfin, on ne sait pas trop. J'ai l'impression que tout est vague, tout est flou, tout est un petit peu à tâtons en fait. Donc c'est bien dommage. Donc voilà, le numéro 49 de Zap touche à sa fin. J'espère qu'il t'a plu. Dis-moi ce que tu en as pensé. Dis-moi ce que tu as pensé aussi de cette saison 6 de Game of Thrones. Penses-tu la même chose que moi? On se donne rendez-vous pour un prochain numéro. Pendant les vacances, je vais essayer je vais te faire le numéro sur Django Unchained. C'est promis. Je te dis à très bientôt. Bye!